des joueurs les plus frustrants de sa génération. Jean-Félix a du diamant dans les pieds, mais des cailloux dans la tête. Je répète, Jean-Félix a du diamant dans les pieds, mais des cailloux dans la tête. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se comporte comme un génie sans tête. Jean-Félix, il a tout pour briller, il a tout pour réussir, mais au final, ça fait maintenant 5-6 ans qu'il est au plus haut niveau, mais résultat, il n'a convaincu nulle part, à part à Benfica, là où il a débuté, là où il a été formé. À l'Atlético Madrid, au Barça, à Chelsea, et aujourd'hui à l'AC Milan, c'est pareil, il déçoit encore et toujours. Et il est encore très jeune, Jean-Félix, il n'a que 24 ans, il a encore 9-10 ans au plus haut niveau devant lui, mais on a l'impression que c'est un joueur qui ne va jamais, au grand jamais, réussir à convaincre tout le monde et atteindre son plein potentiel. Et ça, honnêtement, c'est vraiment dommage au vu de son talent. Et honnêtement, en prenant du recul, la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que Jean-Félix veut réellement être l'un des meilleurs joueurs de sa génération ? Est-ce que Jean-Félix veut vraiment être candidat au Ballon d'Or? Ou bien il veut juste profiter de la vie, chiller, faire ses matchs et basta? Voilà la grande question que je me pose. Plutôt les questions que je me pose. Jean-Félix, à mon avis, c'est plutôt un joueur qui veut profiter du moment, profiter du match, être dans l'ambiance, gagner des trophées par-ci par-là, sans pour autant être l'acteur majeur des succès de ses équipes. Et ça, pour moi, c'est problématique. Jean-Félix, il veut être un joueur secondaire, mais qui est très fort. Il veut être un joueur secondaire, mais qui par moments a des coups d'éclat. Et ça, au plus haut niveau, c'est pas une bonne chose. Ses ambitions sont beaucoup trop basses à mes yeux. Je le connais pas personnellement, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Mais honnêtement, par rapport à ce qu'il démontre, il semble être un joueur qui ne veut pas forcément se bouger trop. C'est pas un joueur qui veut se mouiller. C'est pas un joueur qui veut faire des efforts de ouf pour être le meilleur joueur du monde. Alors qu'il a tout pour être l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Il a vraiment du diamant dans les pieds. Il a vraiment un talent fou. C'est vraiment le régène de Kaka. C'est vraiment la copie conforme de Kaka de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vraiment tout l'inverse en termes de carrière. Kaka, il a fait une grosse carrière, mais Jean-Félix, qui est le joueur qui ressemble le plus, au final, il fait une carrière à la Gourcuff. Il fait une carrière à la Gourcuff dans le sens où c'est un joueur pétri de talent, mais pour diverses raisons, il n'atteint jamais son plein potentiel. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment du gâchis à mes yeux. Et vous savez, c'est quoi le comble? Le comble, c'est qu'il y a toujours des grands clubs qui croient en lui. Jusqu'à présent, il y a toujours au moins un club qui croit en lui, qui croit qu'il va briller au top niveau à un moment donné. Il a été à l'Atlético Madrid, il a été au Barça, il a été à Chelsea, aujourd'hui il est à l'AC Milan et il croit toujours en lui. La preuve, à l'AC Milan, ils sont prêts à faire partir en fin de saison Théo Hernandez et Rafael Leao et bâtir l'équipe autour de Jean-Félix. Et ça, pour moi, c'est vraiment incroyable comme choix. Bâtir une équipe autour de Jean-Félix, pour moi, ça n'a aucun sens. Jean-Félix, c'est un numéro 10, c'est une sorte aussi de 9,5, mais un joueur comme lui, qui certes est fiable physiquement, mais est-ce que tu peux compter sur lui sur les gros matchs en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe ou en Serie A? Je ne pense pas. On se plaint de Rafael Leao du côté de l'AC Milan, mais au moins Rafael Leao, il marque des buts de temps en temps, il est percutant, il est bon, c'est le meilleur joueur de l'AC Milan, mais est-ce que Jean-Félix, il pourra porter une équipe dans son dos et être vraiment la relève de Rafael Leao si Rafael Leao part? Ça, je ne crois pas. Rafael Leao, Jean-Félix, c'est plutôt un joueur qui est un joueur de complément. C'est pas un joueur qui veut être en tête d'affiche. C'est plutôt un joueur qui veut se cacher. C'est un joueur qui veut être titulaire, mais pas être en avant, pas être le joueur qui est mentionné dans la presse. Il donne l'impression d'être un joueur qui préfère le mode de vie de footballeur plutôt que le footballeur en tant que tel. Et ça, c'est vraiment l'exemple typique, Jean-Félix, du joueur de football moderne. Les jeunes joueurs de football moderne, c'est des joueurs qui préfèrent le mode de vie ultra luxueux des footballeurs plutôt que le football en tant que tel. Et ça, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement, c'est ce que je pense. Il y a plein de jeunes joueurs à fort potentiel qui sont vraiment très très forts, qui ont vraiment un potentiel de ouf, mais qui au final font une bonne saison, la saison d'après ils sont mauvais. Ils refont une bonne saison, après ils sont mauvais. Ils atteignent entre le bon et le moins bon et ils sont très irréguliers. Et ça, c'est le cas pour plein de jeunes joueurs à fort potentiel. Et ça, c'est vraiment dommage. Regardez par exemple le Kai Havertz à Arsenal. Un autre exemple de joueur qui est fort, mais qui n'est pas régulier. Sancho, c'est pareil. Sancho, il a du diamant dans les pieds comme Jean-Félix. Mais au final, il n'a pas vraiment fait ce qu'il devait faire en termes de carrière. Dybala, c'est pareil. Dybala, c'était un grand joueur. Il avait tout pour être vraiment l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais au final, il n'a pas pu réussir. Et c'est vraiment dommage. Tous ces joueurs que j'ai cités, c'est des joueurs qui ont vraiment un talent incroyable. Mais au final, au plus haut niveau, ils sont quasiment jamais là. Ils répondent jamais présents.
et c'est vraiment dommage par rapport à leur talent. Aujourd'hui, Jean-Félix, comme on le sait tous, il est désormais à l'AC Milan. Et là, honnêtement, pour moi, c'est sa dernière grosse opportunité dans un top club européen. Si, même à l'AC Milan, ça ne marche pas, honnêtement, à partir de là, tous les autres grands clubs européens vont désister et ne croiront plus en lui. S'il échoue à l'AC Milan, alors là, alors que tout est fait pour qu'il réussisse, il joue à sa position préférentielle, il est titulaire indiscutable, avec un coach portugais qui croit en lui, il a tout pour réussir à l'AC Milan. Donc si même là-bas ça ne marche pas, alors là, c'est fini pour lui dans un top club européen. Après ça, s'il quitte l'AC Milan, il ira dans un club qui est inférieur à l'AC Milan, qui n'est pas un top club européen. Et c'est vraiment dommage. Il aura été à l'AC Milan, à Chelsea, au Barça, à l'Atlético. Donc si dans tous ces clubs-là, il n'a pas réussi, avec des systèmes de jeu qui sont complètement différents, ben, c'est que vraiment c'est lui le problème. C'est vraiment lui le problème. Mais bon, j'espère pour lui qu'à l'AC Milan, sur le moyen et long terme, ça va bien marcher. Mais bon, on verra. Seul lui a son destin entre les mains. Seul lui est capable d'inverser l'opinion publique. Pour l'instant, par rapport à son talent, c'est très décevant ce qu'il propose. Mais là, l'AC Milan, il a tout pour briller. Titulaire indiscutable, un coach qui croit en lui, un championnat qui est vraiment fait pour ses qualités. Donc, c'est vraiment l'idéal pour lui. On verra ce qui va se passer. Seul le temps, l'avenir nous dira si oui ou non Jean-Félix va vraiment briller à l'AC Milan ou pas. En tout cas, là, à 24 ans, c'est sa dernière grosse chance dans un top club européen, à mon avis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et n'hésitez surtout pas à commenter en donnant votre opinion dans la section commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!